Alors, nous en sommes au 3e séminaire sur les mycotoxines des céréales. Nous avons pris le parti d'organiser cet événement tous les 2 ans. Nous avons commencé en 2006, surtout en réponse à une réglementation qui s'est mise en place au niveau européen. Et c'est avec plaisir que nous rassemblons toujours entre 250 et 300 personnes sur ce sujet qui est donc toujours d'actualité. La réglementation a été mise en place en 2006. Elle consiste en l'instauration de limites maximales réglementaires. Donc maintenant, pour accéder au marché, il faut respecter ces limites maximales réglementaires, ce qui est une nouveauté en fait, avant de pouvoir commercialiser les grains. Donc, mise en place en 2006, les opérateurs ont dû apprendre à gérer cette réglementation. Et comme chacun sait, il y a des influences climatiques relativement importantes, donc une pression qui peut être différente selon les années. Maintenant, on est dans un retour d'expérience, avec 2 à 3 années de recul. Et c'était intéressant de faire le point sur ces retours d'expérience, et c'était l'occasion notamment d'une session de ce séminaire sur notamment une démarche qui a été mise en place au niveau de la filière française céréalière, justement pour donner, on va dire, un petit peu des règles cohérentes, harmonisées entre les différents maillons de la filière française. Les fusarioses, c'est un nom générique pour parler d'une certaine maladie, notamment des épis des céréales, qui sont dus à des agents pathogènes. La plupart sont des fusariums susceptibles de produire des mycotoxines, mais il n'y a pas que ces fusariums, où il y a également d'autres champignons qui vont provoquer de la maladie, donc des symptômes, sans forcément induire derrière une présence de mycotoxines. Donc il y a tout un complexe à étudier, relativement compliqué, et je dirais qu'il y a encore beaucoup d'éléments de recherche à approfondir pour bien connaître tous les mécanismes de régulation, de compétition entre espèces de fusarium. Et donc on est encore loin de tout connaître en termes de prévision, d'interaction entre ces champignons, pour connaître très précisément la teneur en mycotoxines sur un grain de céréales. Malgré tout, on connaît quand même beaucoup de choses, et je dirais de nombreux outils ont été développés depuis un certain nombre d'années, que ce soit des grilles de prévention, des outils également de prévision, donc on connaît quand même un certain nombre de choses. Néanmoins, dans tous les mécanismes fins, et ça sera sans doute l'objet de recherches futures, c'est toute la connaissance fine de cette flore fusarienne qui est à l'origine de la présence de mycotoxines. Donc il y a encore tout un travail de recherche à accomplir sur cette question. Pour ce séminaire, nous avons organisé une session dite poster. Donc ces posters sont proposés par les différents participants. Nous avons pu rassembler une bonne trentaine de posters qui couvrent un petit peu tous les sujets, de l'analyse à la gestion, aux outils d'aide à la décision, et j'en passe. Des posters qui sont produits par des origines très différentes, et nous avons la chance aussi d'avoir des travaux qui viennent de Belgique, d'Italie, d'Espagne, sans parler bien sûr sur les travaux français. Et donc c'est un moment privilégié d'échange entre les différents participants et permettant d'apporter des travaux complémentaires à ce qui est présenté en session plénière.